Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale du Fil d'actu dans laquelle nous reviendrons sur le vent qui s'est levé contre la loi travail du gouvernement mercredi 9 mars. Des manifestations partout en France appelées via les réseaux sociaux par des citoyens comme les autres et relayées dans un second temps par des organisations plus traditionnelles. Des manifestations qui ont rassemblé jusqu'à 500 000 personnes dans les rues malgré l'état d'urgence et les tentatives gouvernementales de faire passer les opposants à la politique de Manuel Valls pour des fauteurs de troubles. À combien de personnes dans la rue, vous comprendrez le refus peut-être. Écoutez, franchement... Pas à 500 000, visiblement. Non, écoutez, l'histoire des manifestations sont bien connues. On en a vu des mobilisations beaucoup plus fortes. Mais encore une fois, je ne veux pas qualifier ni mesurer. Un premier succès donc, pas forcément surprenant lorsqu'on sait que 89% des Français s'opposent à la loi en l'état et que 65% lui sont hostiles en profondeur, même si tous n'ont pas la possibilité d'aller manifester. Un succès qui montre également que la mobilisation existant sur Internet, qu'elle s'incarne dans une pétition en ligne ou dans le succès de l'initiative On vaut mieux que ça, n'est pas déconnectée du réel, mais au contraire qu'elle en est partie prenante. Une réalité qui semble évidente pour les gens qui ont grandi dans un univers où la technologie est omniprésente, mais qui échappe à la vieille classe politique. Mais surtout, on ne peut que constater que ces manifestations expriment en fait un malaise beaucoup plus large. En interrogeant les manifestants, en lisant les centaines de milliers de tweets, on constate que la souffrance au travail est déjà insupportable, que les gens sont déjà confrontés à des impasses, alors que les rêves et les aspirations de la majorité d'entre nous sont simples. Un boulot, un logement et le droit de chercher à s'épanouir. Humainement, il y a des angoisses qui se créent par rapport à comment se lancer dans la vie et tout. Et c'est une des principales questions qui est dans la tête des jeunes aujourd'hui, je pense déjà. Pourtant, de plus en plus de gens partent déjà du principe qu'ils n'auront peut-être jamais de travail stable, ni la possibilité de choisir leur logement ou d'élever leurs enfants dans de bonnes conditions. Ce sont toutes ces aspirations simples et ce ras-le-bol d'être ignoré qui apparaissent dans l'usage du slogan « On vaut mieux que ça ». Une exaspération face aux lois qui se suivent et se ressemblent, avec comme point commun d'être le produit de dirigeants totalement déconnectés du réel, du quotidien, de ce que vivent chacun et chacune. Mais ce que j'aimerais bien, c'est que cette jeunesse se révolte pour tout. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'elle se révolte justement pour tout ce qui concerne son confort personnel ou l'avenir de son confort personnel, et pas pour les grandes valeurs. Et ça m'inquiète. Une exaspération et des aspirations qui sont partagées par une très grande majorité de personnes, bien au-delà des clivages artificiels trop souvent mis en avant. Un sentiment d'insatisfaction et un espoir de mieux dans lesquels les gens sont de plus en plus nombreux à se reconnaître. À se reconnaître personnellement, mais aussi à se reconnaître entre eux, c'est-à-dire à reconnaître dans la souffrance de l'autre sa propre souffrance, à reconnaître une réalité largement partagée. Une réalité que les centaines de milliers de personnes qui ont commencé à se faire entendre ces dernières semaines feront, nous pouvons l'espérer, évoluer dans le bon sens, celui de l'intérêt commun.